Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous tourner une petite vidéo dans le jardin pour vous montrer l'évolution depuis la vidéo que je vous avais tournée il y a plusieurs mois sur notamment l'aménagement du parterre de briques. Donc voilà, je vous laisse avec la suite des images que j'ai tournées et je vous explique toute l'évolution qu'il y a eu. Je vous montre d'abord ce qui est devenu ce parterre que j'avais aménagé dans une précédente vidéo, un parterre qui existait déjà mais qui n'était pas délimité. Il y avait uniquement les différents rosiers qu'on retrouve un peu tout le long, qui sont d'ailleurs en fin de floraison. Et ici en fait on a simplement récupéré des briques qui étaient dans le grenier de la maison qu'on a acheté pour délimiter justement le parterre vraiment tout du long jusqu'au pot que vous voyez tout là-bas. Donc ici j'ai planté, la première plante c'est un cœur de Marie. Je crois que ça fait partie des premières plantes que j'ai mises ici puisque pour rappel ici on a un mur mitoyen, ici on a une haie et donc le soleil se couche en fait derrière le mur, ce qui fait que cette plante là a besoin quand même de mi-ombre. Donc elle a quand même pas mal de soleil mais à partir du milieu de journée elle est à l'ombre. Et ensuite le reste du parterre tout du long il est composé en majorité de vivaces que j'ai acheté en racines nues sur le site de Farmer Grassi. J'avais d'ailleurs fait un unboxing de cette commande. Donc ici la plante que j'ai mise ici, si je dis pas de bêtises, c'est des astrantes, donc il y a 3 pieds, un qui s'est un peu moins développé. Les fleurs se développent pas énormément, après c'est la première année donc je pense que c'est normal. Je vous remettrai une photo de la plante telle qu'elle était sur le site. Mais je crois que les fleurs étaient censées être roses, donc il faut que je vérifie ça. Ensuite, juste à droite ici, c'est 2 pieds d'encolie que j'ai acheté par contre en jardinerie à côté de chez moi, donc elles étaient déjà en fleurs. Par contre, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir, elles étaient en fleurs, elles étaient roses quand je les ai achetées, donc je vous remettrai une photo aussi à l'écran. Et depuis, elles se mettent à fleurir jaune. Donc pour les personnes qui m'ont répondu sur Instagram, ça pourrait être un petit peu comme les hortensias. En fonction de la nature du sol, du pH, etc., les fleurs peuvent changer de couleur. Donc apparemment pour les encolis, ça peut être le cas aussi. Donc voilà, simplement je préférais du rose, mais je me retrouve avec du jaune, c'est pas grave. Donc si on continue juste à droite ici, sur la longueur totale, on a dû garder à peu près, je pense 6 ou 7 rosiers. Il y en avait, en fait il y avait que ça et moi je voulais planter autre chose, donc on en a enlevé. C'est des rosiers qui font des fleurs roses assez foncées comme ça. Bon là elles sont pour la plupart toutes en fin de floraison. Ici le parterre s'élargit un petit peu pour atteindre le carré potager ici. Donc j'ai planté ici pareil de la commande Farmer Grassi, un phlox qui commence quand même à bien grandir. Enfin vraiment il était en racines nues donc il n'y avait rien du tout. Bon ici après il y a pas mal de mauvaises herbes dont je dois m'occuper. Et ici à côté du bambou c'est une clématite qui pousse tout doucement, donc je sais pas trop. En fait elle a eu beaucoup d'attaques d'escargots et de limaces au début de la saison, donc elle a été recoupée au pied à chaque fois. J'ai essayé de la protéger, donc elle a repoussé. En plus avec les fortes chaleurs qu'on a depuis un moment, je pense que ça aide pas les plantes. Là vous voyez je viens d'arroser, j'essaye d'arroser soit tôt le matin, soit assez tard le soir, pour que les plantes puissent absorber un maximum d'eau avant que le soleil ne cogne trop fort. Et donc voilà, pour vous remontrer, ici on a vraiment un rosier là, un rosier là. Après je voudrais faire grimper la clématite ici. On a d'ailleurs installé un treillis sur le mur pour que la clématite, une fois qu'elle se développera, même si c'est l'année prochaine, elle puisse s'accrocher, enfin on puisse l'accrocher en tout cas ici. Donc dans la continuité ici du parterre, juste après le deuxième rosier, j'ai planté des gypsophiles blancs, pareil en racines nues, donc je crois qu'il y en avait 3 ou 5, je sais plus trop. Et là je suis contente parce qu'ils commencent vraiment à bien se développer. C'est pareil, toutes les vivaces que j'ai achetées en racines nues, elles ont été pas mal attaquées par les limaces en début de saison. Donc j'utilisais des gobelets que je retournais, que j'allais mettre en soirée avant que les limaces et les escargots sortent, et je les enlevais le matin. Et honnêtement ça a été assez pratique au début pour que les plantes arrivent à sortir de terre sans être trop mangées et qu'elles puissent se fortifier un petit peu. Après je les ai laissées faire, j'avais quand même mis un peu d'anti-limaces une fois que j'ai dû enlever les gobelets parce qu'elles devenaient trop grandes. Et là je suis vraiment contente parce qu'on commence à voir les petites
les petites fleurs de gypsophile. Donc après le gypsophile, ici on a de nouveau un rosier. Et ici j'avais planté vraiment il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, les plantes que j'avais déjà dans mon ancienne maison, sachant que j'avais pas de jardin, donc c'était que des plantes qui étaient en pot. J'en avais pas énormément, mais notamment cet œillet-là, qui est un œillet mignardis qui fait des fleurs, comme vous le voyez, un peu rose clair avec le cœur un petit peu plus foncé. Il y a également des cyclamènes, mais là ils sont plus actifs à la saison. Après ici c'est pareil, j'ai planté aussi des gypsophiles en racines nues. C'est une autre variété, normalement ici c'est une variété rose. Donc si on compare avec les autres qui sont là-bas, je ne sais pas si vous allez voir la différence, mais les feuilles sont vraiment beaucoup plus petites, ils sont d'ailleurs beaucoup moins hauts en taille. Et pour l'instant ils n'ont pas de fleurs non plus, donc à voir ce que ça donne. Ici j'ai planté quelques pieds de cosmos que j'avais en trop. Et après, juste ici, après le gypsophile rose, c'est une pivoine que j'ai achetée en fait chez Lidl. Ils ont souvent des belles sélections de plantes. Et là, c'était vraiment en fin de saison. Elles n'étaient pas très belles à voir, etc. J'ai coupé les boutons qui étaient en train de faner juste pour que la plante se fortifie un peu. Je pense qu'elle va survivre. Elle a un peu jauni ses feuilles, mais ça fait plusieurs semaines qu'elle est plantée et elle va quand même bien. Donc je pense que l'année prochaine, elle pourra ressortir des fleurs. Parce que justement, il y a quelques semaines, j'avais planté des pivoines également en racines nues que j'avais achetées chez Action, mais ça n'a pas du tout fonctionné, donc j'ai racheté celle-ci. Et après, sur la suite du parterre, on retrouve quand même pas mal de rosiers. J'ai planté un lupin dans le trou ici, mais qui a du mal à prendre. Il m'a séché toutes ses feuilles, puisque, comme je vous disais, depuis un moment, il fait vraiment chaud. J'arrose régulièrement les plantes, mais il a du mal à se réveiller, on va dire. Et ici, j'ai un hosta qui était devant la maison avant, mais qui a beaucoup plus de soleil en plein cagnard toute l'après-midi, donc je l'ai déplacé ici. Là, il doit être 9h30 à peu près, donc il a du soleil, mais après, encore une fois, avec le muret, il a plus de soleil. Donc j'hésite un petit peu entre le mettre plus proche de l'ombre et justement avoir des risques d'attaque de limaces et d'escargots, ou alors le mettre en plein soleil, mais voilà, ces feuilles n'aiment pas trop, elles sont un peu brûlées par le soleil. Pour vous montrer de plus près, voilà ce que ça donne, c'est un hosta guacamole. Donc normalement il a l'intérieur des feuilles assez foncé non, et plus clair sur les côtés, mais là on voit bien que vraiment il souffre un peu du soleil. Donc je l'ai déplacé là, on verra bien. Et après sur le reste du jardin, donc là on a vraiment le parterre en long. On a installé 3 carrés potagers ou carrés à fleurs coupées en tout cas. Ici, à côté du parterre et du gypsophile blanc, j'ai acheté il n'y a pas très longtemps une hellebore, donc rose de Noël, donc c'est pas la saison, mais qui a un feuillage assez sympa. Et justement, je voulais essayer d'avoir des fleurs un petit peu à toutes les saisons, donc on verra bien ce que ça donne cet hiver. Dans le carré potager juste à côté, donc j'ai un mélange de fleurs et de légumes, on va dire, un petit peu dans tous les carrés potagers. Ici, d'abord, j'ai mes cosmos. Donc là, toutes les fleurs que je vais vous montrer, les annuelles en tout cas, c'est des graines que j'ai commandées sur un site, je ne sais plus le nom, je vous remettrai le nom à l'écran, et les variétés, je ne sais plus non plus. Cosmos, j'ai une seule variété ici, c'est des roses comme ça, qui sont très jolies. Donc ici, je dois avoir 5 ou 6 pieds. J'ai planté dans mes carrés potagers, c'est la première année, voilà, comme je vous dis, que j'ai un jardin. Donc je pense que j'ai planté quand même assez serré, voire un peu trop serré pour pas mal d'endroits. Mais bon, ça me permet d'apprendre, et je sais que l'année prochaine, il faudra espacer un petit peu plus. Et surtout que là, ça faisait pas très longtemps qu'on est arrivé quand ça a été la saison de planter. Voilà, on a fabriqué un petit peu rapidement ces 3 carrés potagers pour avoir un petit peu plus de surface. Mais voilà, je sais qu'après, je pourrais avoir plus d'espace, et surtout qu'on avait une contrainte aussi. Vous allez me dire pourquoi t'as pas planté aussi sur le jardin, parce qu'on a vraiment pas mal d'espace. Tout simplement parce que, comme je disais, on vient d'acheter et il faut qu'on refasse la fosse septique qui va se déverser dans le fossé qui est juste derrière, et donc on va devoir avoir pas mal de terrassement. Je voulais pas que tout soit détruit, donc c'est pour ça que j'ai surtout planté en carré potager.
Ici, juste devant les cosmos, c'est un pied de courgette spaghetti. Donc on en voit d'ailleurs une ici qui est en train de bien grossir et qui longe un petit peu tout le carré potager. Ici, donc à côté de la courge, c'est mes zinnias. Donc là, c'était un mélange de zinnias que j'ai acheté encore une fois sur le site internet dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a des jaunes un petit peu intenses comme ça, des blancs, des un petit peu saumon. Et j'ai des jaunes un petit peu plus clairs aussi. Je ne sais pas si on les voit juste ici derrière. Donc voilà, ça c'était un mélange. Ici, j'ai une autre variété de fleurs. Donc là, c'est des mufliers que j'ai plantés. Mais là, c'est pareil, c'est comme les cosmos, c'est une seule couleur. Et vraiment, je les trouve très jolies. Là, je dois avoir 5 pieds. J'ai replanté un cosmos ici parce que j'avais un pied justement qui est mort au début. Donc voilà. Et ici, j'ai un pied de cerfeuil parce que par rapport, c'est pareil à ma vidéo sur les semis, j'en avais planté vraiment, je dirais la même quantité pour chaque variété, mais j'en ai qui ont moins survécu. Donc là, j'en ai plus qu'un seul qui est ici. Pour l'instant, il est en train de me faire une tige de plus en plus longue et puis je suppose que la fleur arrivera après. Je vous montrerai. Si vous me suivez sur Instagram, je mets plus régulièrement des photos ou en tout cas du partage un petit peu plus spontané. Donc là ensuite on a installé un arche pareil qu'on a acheté sur le site internet de Lidl. Je crois qu'on a dû le payer même pas 10 €. Donc là j'ai pas forcément de plantes grimpantes au final dessus. Mais à l'avenir il restera pas forcément ici et je pense que j'installerai une belle plante grimpante dessus. Donc ici on arrive sur le deuxième carré potager qui est pareil un mélange de fleurs et de légumes. Donc tout devant, ici on retrouve des pieds de cornichons. C'est pareil qu'ils sont plantés un peu trop rapprochés je pense, mais ils nous donnent quand même quelques cornichons. Donc, vous voyez, c'est des petits cornichons comme ça qu'on doit récolter assez souvent pour éviter qu'ils deviennent trop gros. On a déjà commencé à faire un bocal. On en a 2 ou 3 qu'on a récoltés justement trop tard et qui étaient devenus vraiment trop gros pour faire des cornichons à manger comme ça. Donc on les a coupés en fait en rondelles et on fait un autre bocal à part qui nous permettra de faire des cornichons un petit peu comme pour mettre dans les burgers, etc. Donc on en fait deux types différents. Ici à côté, on a un pied de dahlia que j'avais planté aussi dans ma vidéo sur les dahlias. Donc là, il n'a pas de bouton ouvert actuellement, mais en tout cas, c'est un violet assez foncé comme vous voyez là. C'est pareil avec la sécheresse, parfois il a un petit peu du mal. Mais bon, en tout cas, il est bien vigoureux, il va bien. Pareil, encore une fois, j'ai pas mal de cosmos par-ci par-là parce que c'est en fait les fleurs qui ont le plus fonctionné et j'en avais un peu trop, donc j'en ai mis un peu partout. Pareil, j'ai quelques pieds de zinnia au milieu. Je trouvais ça sympa aussi de mélanger les fleurs avec les légumes. J'en ai aussi ici. Et donc ici, de l'autre côté, donc derrière les cornichons, on a des courges bleues de Hongrie. Donc là, c'est pareil, on peut en voir aussi quelques-unes qui se développent. Donc c'est encore le début, mais le pied est bien vigoureux, justement, il cascade ici. Et ici, dans le dernier angle, on va dire, du carré potager, donc à côté des courges bleues de Hongrie et du dahlia, on a un petit rosier qui était dans le parterre derrière, qu'on a déplacé plusieurs fois. Donc je pensais pas forcément qu'il allait survivre, mais bon, je voulais pas non plus le jeter. Donc on l'a replanté ici et il m'a fait des fleurs, donc il a survécu. Je sais pas si je le garderai ou s'il restera ici, mais en tout cas pour la saison, pour l'instant, on va le laisser ici, on va pas le redéplacer. Ici, j'ai agrandi le parterre en faisant un petit quart de cercle avec le reste des briques que j'avais. Et j'ai planté 2 autres dahlias que j'avais forcé avec vous dans une vidéo sur les dahlias. Donc ça, c'est pareil, c'est un mix de dahlias variété collerette que j'avais acheté chez Action. Donc c'est pareil, il y a du jaune, c'est pas forcément une couleur que j'aime, mais en tout cas ça m'a permis d'avoir pas mal de fleurs cette année au jardin pour la première année. Et après ici j'ai un violet un petit peu plus clair que l'autre, mais en tout cas voilà, ils sont bien florifères et puis comme je disais, ça permet de bien garnir le jardin.
derrière j'ai quelques pieds de cosmos, j'en avais mis plus, mais vous voyez il y a des trous, il y en a qui n'ont pas survécu. Mais en tout cas ceux-là ils me donneront des fleurs aussi, donc ça permettra d'être en décalage avec ceux qui sont derrière là-bas aussi et d'avoir des fleurs un petit peu plus longtemps dans la saison. Et enfin le troisième et dernier carré potager qui est ici. Pareil, ici j'ai planté justement 5 cosmos, donc là ils ont tous survécu. Ici devant j'ai rien planté pour le moment parce qu'en fait je pensais avoir plus de dahlias. J'en ai replanté d'autres un petit peu plus tard, mais justement je pense que c'était trop tard dans la saison. Les tubercules ils étaient un peu mous, etc. Et puis ils ont pas pris, donc j'ai encore cet espace vide pour le moment. Et ensuite ici donc j'ai planté des achillées. Pour le moment c'est pareil, c'est les fleurs qui n'ont pas encore fleuri, mais elles commencent à me faire des tiges, donc je suppose bientôt des fleurs. Elles se portent bien. Sinon ici à côté j'ai des immortelles. Donc là des immortelles un peu blanches avec du rose sur le dessous. Donc elles sont vraiment très belles, et puis elles sont assez hautes, donc ça donne un peu de structure aussi à ce carré potager, sinon enfin potager avec que des fleurs d'ailleurs, mais qui a des fleurs vraiment assez basses, ça permet de donner un peu de volume. Et puis pas mal de fleurs sont en préparation, donc j'ai hâte de toutes les avoir. Sachant que les immortelles, c'est des fleurs qu'on peut facilement couper et faire sécher pour faire des bouquets séchés, donc je verrai si j'en fais. Ici, un petit peu comme les cerfeuilles que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai un seul pied qui a survécu, donc là c'est des astères qui est pareil comme les achillées, n'ont pas encore de fleurs, mais en tout cas le pied a bien grandi, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et ici c'est un peu un échec parce que j'avais planté des giroflées, donc c'est pareil 5 ou 6 pieds ici, qui ont vraiment été attaqués très fortement par des pucerons. Les pieds n'arrivaient même plus à grandir, les feuilles étaient comme du gruyère, donc j'ai tout arraché. Et j'ai un pied depuis le début de mes semis qui est vraiment très différent en feuilles, etc. des autres pieds justement de giroflée qui est le seul à avoir survécu. Donc depuis le début je me demande si c'est vraiment... Enfin je pense vraiment pas d'ailleurs que ce soit des giroflées parce que ça y ressemble pas. Je l'ai laissé parce qu'il faisait des petites fleurs blanches, mais honnêtement je sais pas ce que c'est. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire, parce qu'il est en train de faire des petites grappes comme ça, vertes puis noires ensuite. Donc je sais pas du tout si c'est toxique, ce que c'est, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et encore une fois ici un pied de cosmos que j'avais en trop. Et enfin ici pour terminer, donc là on est devant la maison, j'ai un petit banc en bois comme ça qu'on a fabriqué justement où on était à l'ancienne maison. Donc plusieurs plantes grasses qui passent l'hiver dans la maison et que je sors à la belle saison. Donc là j'ai une variété d'épiphyllum, un Crassula ovata. Là j'ai mon bonsaï aussi que j'ai récupéré puisque c'est mon papa qui fait du bonsaï et qui s'en occupait depuis des années. Et comme là j'ai un jardin, je l'ai récupéré. Et ici d'autres plantes grasses ou cactus que j'ai ici en bas et que je mets justement ici parce qu'il y a vraiment plein sud le soleil, donc ils supportent bien. Ici tous mes échecs, donc mon cimetière de plantes qui n'ont pas fonctionné. À la fois les tubercules de dahlia comme je le disais tout à l'heure qui n'ont pas survécu, d'autres semis aussi que j'avais fait qui ont eu trop chaud en plein soleil. Ici c'est pareil des vivaces racines nues que j'ai acheté chez Farmer Grassi, donc là je crois que c'est des nérines mais qui fleuriront que au mois de octobre environ. Là un autre dahlia par contre que j'avais fait dans la vidéo, donc qui a bien fonctionné, qui fait des petites fleurs blanches, plus pompon, mais c'est pareil ici il a vraiment du mal à s'en sortir en plein soleil, donc je sais pas si je vais le laisser ici. Et ensuite ici j'ai une petite lavande papillon, des pieds de rhubarbe que j'avais semés il y a quelques temps aussi, que j'avais acheté sur le même site que les fleurs annuelles. Et enfin ici des pieds de canasse pareil que j'ai depuis plusieurs années, que j'avais semés à partir de graines il y a quelques temps justement, où j'étais dans la maison avant et que je gardais en pot. Donc c'est pareil, je les ai laissés en pot, c'est pas forcément des plantes que je voudrais mettre dans mon jardin plus tard, donc pour l'instant je les garde ici. Voilà, en tout cas c'est tout pour ce tour du jardin et l'évolution depuis quelques mois. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous laisse avec quelques images de mes pieds de rhubarbe notamment, que je pense planter bientôt dans le jardin. Et je sais que dans tous les cas ça mettra au moins 2 ou 3 ans à me donner de la rhubarbe. Je vous remercie, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner et à aimer la vidéo.